veut chanter ensemble, bien-aimé. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. C'est là ce matin ce qu'on est venu faire ensemble. Eh bien, on est venu pour louer notre Dieu, pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir élever, Seigneur, ce matin, ton grand et merveilleux nom. Amen. On le chante ensemble. Je viens te rendre maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Nous allons reprendre ensemble, je viens dans ta maison, amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. On reprend ensemble, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Alléluia, on le dit ensemble. C'est que je suis M'abandonner. Alors que nous chantons, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, alléluia, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Béni soit le Seigneur, amen. Bienvenue, Saint-Esprit, alléluia. Bienvenue, Saint-Esprit, amen. On veut le chanter ce matin de tout notre cœur, alléluia. Dans un esprit de prière et dire à notre Dieu, voilà Seigneur, ce qu'on veut, c'est que ta présence là, elle soit manifeste au milieu de ton peuple, amen. Voilà Seigneur ce qu'on veut, alléluia. On veut débarrasser nos pensées de ce qui les encombre pour pouvoir nous fixer sur toi. Voilà Seigneur ce que l'on veut ce matin. On veut nous tenir devant ta majesté divine et on veut t'apporter notre offrande. Alléluia. On veut t'apporter notre offrande. Nous allons parler tout à l'heure dans le cadre de la prédication, mais c'est là ce que nous voulons faire ce matin. On veut dire voilà Seigneur, ce que je veux, ce que nous voulons, c'est apporter notre offrande ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On le chante ensemble. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Nous le rechantons encore une fois ensemble, bien-aimés. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence,
présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es ensemble. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Redisons ensemble, bienvenue. Oui, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. On ouvre ensemble maintenant la parole de Dieu sans tarder, s'il vous plaît. Et nous allons aller dans le livre des Juges ce matin. Le livre des Juges, chapitre 6. Et on va faire une lecture à partir du verset 11. À partir du verset 11. Livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 11. L'Écriture nous dit « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ?» Donc, quand il l'appelle mon Seigneur, là, il est dans une démarche d'homme à homme. Il n'a pas encore compris pleinement que celui qu'il a en face de lui, eh bien, c'est l'ange de l'Éternel. Ses yeux sont empêchés de le reconnaître. C'est juste après qu'il prend conscience de cela. « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ?» Verset 15, « Voici ma parenté... » Excusez-moi. Ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et il semble que toutes ces paroles cheminent dans le cœur de Gédéon. Il ressent quelque chose qui est divin, la présence ineffable de Dieu. Et il va répondre, verset 17, « Si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. » Il comprend que cet homme parle de la part de Dieu, il comprend que cet ange qu'il ne reconnaît pas comme étant l'ange de l'Éternel, mais il comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il lui dit, verset 18, « Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que là, je la dépose devant toi. » Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot. Et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi.
l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix et sans crainte, ou ne crains point, en fonction des versions que vous avez, et sans crainte, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Amen. On reste sur ce dernier verset, s'il vous plaît. Je le relis. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Alléluia. Yahvé, shalom. Amen. L'Éternel paix. Et voyez-vous, ce matin, bien-aimés, j'ai sur le cœur de vous parler de la paix de Dieu. Alléluia. J'ai sur le cœur de vous parler de la paix de Dieu. Il y avait un vieux cantique que l'on chantait auparavant qui disait « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. » Amen. Eh oui, tout sur mon chemin rayonne. Alléluia. Depuis qu'il a dirigé mes pas. Amen. Béni soit le Seigneur. Il est ce sauveur merveilleux. La Bible nous montre dans ce passage eh bien, que la révélation que Dieu va faire à son serviteur Gédéon va se conclure par la construction d'un autel qui va s'appeler l'Éternel paix. L'Éternel paix. Il lui dit, sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. Et il comprend, c'est l'Éternel. Alléluia. Il m'a parlé et il est ma paix. Il est ma paix. Amen. Quand on regarde dans le contexte de ce passage, bien-aimé, nous découvrons que Gédéon se trouve dans une situation très difficile. Très difficile. Quand nous regardons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, on aurait pu le lire, bien entendu. Moi, je ne voulais pas alourdir la lecture déjà quelque peu conséquente de ce matin, mais on voit dans ce passage eh bien, que la main de Madian va être puissante contre Israël. Et que quand Israël, verset 3, avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui, contre le peuple de Dieu, et il campait en face de lui, il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et quand ils montaient avec leurs troupeaux, donc les Madianites, forts des autres armées, eh bien l'Écriture nous dit, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, verset 5, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays, l'Écriture précise, pour le ravager. Pour le ravager. Voilà le contexte difficile dans lequel va évoluer Gédéon. C'est un contexte vraiment de trouble. Vraiment de trouble. Un contexte traumatique, et on parle d'événements traumatiques et de tout ce qui va être post-traumatique. Une fois que la vague, le tsunami est passé, et les soins qu'il faut apporter aux gens, eh bien, qui sont les rescapés de ces drames parfois qui frappent notre société ou qui frappent notre monde. Donc ça crée un traumatisme chez ces individus. Et il y a encore derrière, alors que, eh bien, la tempête, les eaux, le tsunami s'est retiré, eh bien qu'il y a là tous les stigmates, toutes les marques, eh bien il y a des blessures. Et ces gens sont marqués profondément. On le voit, Gédéon va dire à mon Seigneur éternel, verset 13, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Dieu nous a abandonnés. Ne me parle plus de ces choses-là. C'est pas la peine. Et il essaie tant bien que mal de survivre. Il essaie de survivre. Et voyez-vous, c'est pour ça, ce verset 11, il trouve son sens là. On comprend. Il nous est dit, eh bien, voyez-vous, voilà dans quelles circonstances l'ange de l'Éternel va trouver Gédéon. Il était en train de battre du froment au pressoir
pour le mettre à l'abri de Madian, verset 11. Il essaie juste de survivre au travers de cette circonstance, Et au milieu de tout cela, voyez-vous, en fait, c'est pas la peine de lui parler de paix. Voilà. C'est pas la peine de lui parler de paix. Il est dans une période de trouble. Il est dans une période de guerre. Il est dans une période dans laquelle il va subir beaucoup de pression, en fait. Et c'est pas la peine de lui parler de paix. Il essaie, comme il peut, de survivre. C'est tout. Lui et les gens de sa maison. Parler de paix, quand tout va bien, c'est facile. C'est facile. Mais parler de paix, quand le cœur est troublé, c'est autre chose. C'est autre chose. Et la Bible nous montre que cette révélation est accordée à un homme alors qu'il se trouve vraiment dans une période de trouble. Dans une période de trouble. Et ce matin, frères et sœurs, ce que je veux, ce n'est pas de vous parler de la paix de Dieu comme étant un concept biblique qui est loin de ce que vous pouvez vivre et traverser au quotidien. Ce que je veux, frères et sœurs, ce matin, c'est de pouvoir simplement, courtement, aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais vous parler de la paix de Dieu comme étant une réalité. Amen. Qui veut nous rejoindre dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Et il y a quelquefois, on va le voir tout à l'heure dans un instant, eh bien des circonstances qui nous accablent et qui sont là des voleurs de paix. Des voleurs de paix. Et qui nous plongent dans une communion avec le Sauveur. L'ange de l'Éternel était là, dans un état de trouble. On n'est pas vraiment dans la paix. On n'est pas vraiment dans la paix. Et pourtant, nous sommes en communion. Nous disons être en communion avec lui. Gédéon est en face de l'ange de l'Éternel. Manifestation du Fils avant son incarnation. Il est en face de l'ange de l'Éternel. Il y a là en face de lui la présence de Dieu. Il dialogue, il échange. Bien entendu, il va grandir, il va comprendre par la suite cette révélation qu'au début, il ne saisissait pas vraiment. Mais on garde à l'esprit cette image, bien-aimé. Mais alors qu'il est en face de l'ange de l'Éternel, son cœur est agité. Son cœur est agité. Frères et sœurs, quelquefois, nous aussi, eh bien, nous mettons en évidence que nous avons placé notre foi dans le Sauveur. Et amen, oui, nous l'avons placé, notre foi dans le Sauveur. Alléluia. Et nous mettons en évidence que nous prions son nom, nous cherchons sa face. Voilà. Mais néanmoins, il y a dans notre relation, il y a dans notre vie, pas dans notre relation, il y a dans notre vie des situations de trouble qui viennent affecter notre relation avec Dieu. Avec Dieu. Et nous ne réalisons pas que malgré tout ce que nous pouvons vivre et traverser, rien ne change chez lui. Rien ne change dans sa nature. Rien ne change dans son essence. Amen. La Bible l'appelle le Dieu de paix. Amen. Quand je regarde le Nouveau Testament, il y a beaucoup de références faisant mention de cela. Et il y en a une, Hébreux 13, 20, sont pas dans l'ordre. Hébreux 13, 20, il nous est dit cela, eh bien que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, amen. Verset 21 nous dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Dieu est appelé dans ce passage, bien-aimé, le Dieu de paix.
le Dieu de paix. Amen. Quand je regarde aux Saintes Écritures, il y a une autre référence que je notais ce matin, Romains 16, 20, nous est parlé aussi de la révélation de Dieu comme étant un Dieu de paix. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Amen, bien-aimés. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Dieu écrasant l'ennemi sous nos pieds, nous le savons, nous disons Amen, gloire à Dieu. Mais notez le caractère de Dieu, ses attributs, comment il nous est présenté dans ce passage. Il nous est présenté comme étant le Dieu de paix, le Dieu de paix. Amen. Et nous pourrions ainsi multiplier, bien-aimés, les exemples. Pourrions ainsi multiplier les exemples dans le Nouveau Testament dans lesquels nous voyons Dieu être présenté de cette manière-là. Alléluia. Et quand je suis dans le trouble, le problème n'est pas chez lui, le problème est chez moi. Le problème est chez moi. Et quand je rencontre des difficultés, quand je suis dans des luttes, dans des combats, on va le voir ensemble, bien-aimés, eh bien, rien ne change, Dieu reste le Dieu de paix. Amen. Dieu reste le Dieu de paix, frères et sœurs. Rien ne change chez lui. Le problème, c'est que c'est chez moi que ça change. C'est chez moi. Quand tu viens me parler de paix et que tout va bien, je dis oui, amen, tu as raison. Mais quand je connais des moments difficiles, des troubles, des combats, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Et pourtant, le Nouveau Testament déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous partage, bien-aimés, quelques versets bibliques que j'ai notés. Bien-aimés. La Bible nous dit, Éphésiens 2, 17, 18, tu peux les projeter. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Le verset 18, s'il te plaît. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 14, on peut citer aussi ce passage. Il est écrit, car il est notre paix. Il est notre paix. Lui qui des deux, donc ne faisait pas les Juifs et les Grecs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et auparavant, il y avait cette réalité-là. Mais Christ a renversé le mur, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Béni soit le Seigneur. Pouvons continuer, bien-aimés. Hébreux 10, 19. Tu peux le mettre, merci ma sœur, 22. L'Écriture nous dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, l'Écriture nous dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec les cœurs sincères dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Ce Christ, l'Écriture nous dit, on l'a lu tout à l'heure, il est venu pour pouvoir établir la paix. Amen. Il est notre paix. Amen. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Béni soit Dieu. Si je continue, bien-aimé, Hébreux 13, 20, l'Écriture, on l'a lu tout à l'heure, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel est la gloire au siècle des siècles.
Amen. C'est pas écrit quelque part qu'à un moment donné, Jésus va dire ces paroles. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est pas écrit quelque part, ça? Amen. C'est écrit quelque part. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans les évangiles que nous lisons et que nous méditons quotidiennement. Mais voilà que comme Gédéon, lorsque le trouble, lorsque l'épreuve s'abat sur nous et engendre le trouble, nous finissons par perdre la paix. Perdre la paix. Mais la Bible déclare, bien-aimés, que cette paix, Dieu veut qu'elle puisse rester notre par le Saint-Esprit. Amen. Si tu peux mettre, s'il te plaît, le dernier verset, verset 24. Gédéon, chapitre 6, verset 24. On l'a partagé tout à l'heure. Je le relis, c'est volontaire. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Amen. Yahweh, Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartiennent à la famille d'Abiézer. Bien-aimés, l'autel de Gédéon n'est plus. L'autel de Gédéon n'est plus. Si nous voulons les uns et les autres trouver l'autel de Gédéon, eh bien, il nous faudrait faire des fouilles archéologiques conséquentes et avoir vraiment une chance opportune pour pouvoir trouver le lieu exact qui pourrait être l'autel de Gédéon. L'autel de Gédéon n'est plus. Et pourtant, nous lisons, il lui donna pour nom l'Éternel paix, il existe encore. Il existe encore. Aujourd'hui, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Il existe encore aujourd'hui. Alléluia. Frères et sœurs, je ne suis pas venu vous parler d'un autel qui a été fait de main d'homme. Mais je suis venu ce matin pour vous parler d'un autel qui est spirituel. Amen. Un autel qui est éternel. Alléluia. Et au travers duquel Dieu a contracté avec nous une alliance par le sang de son Fils. Amen. Et cet autel s'appelle l'Éternel paix. L'Éternel paix. La Bible nous montre bien que Dieu a fait la paix avec nous. Amen. Il a fait la paix avec nous. Auparavant, nous étions les uns et les autres, ennemis par nos œuvres de Dieu. On était loin du Seigneur. La Bible, vous savez ces choses, déclare, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Auparavant, on était loin de lui. Mais Dieu a donné son Fils unique, Jésus, afin de faire la paix avec nous par l'offrande de son Fils. Amen. L'éternelle paix. La paix avec Dieu, nous l'avons aujourd'hui parce qu'étant désormais réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. La paix, les uns avec les autres, l'Écriture nous y exhorte. L'Écriture dira par ailleurs, soyez en paix les uns avec les autres, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Parfois, on veut bien être en paix avec des gens, mais voilà, le voisin, il peut pas me voir en peinture, en image, en rien du tout, et il n'y a rien à faire. Hein. J'ai beau faire attention, j'ai beau prendre soin de la haie, j'ai beau faire attention, je vais me garer, j'ai beau faire attention, ou quand on va sortir les poubelles, on va les déposer, etc. En fait, il trouve toujours à redire, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Soyez en paix les uns avec les autres, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. La paix avec les autres, la paix avec nous-mêmes, la paix avec soi-même, c'est important. C'est important. Parfois, il y a des bien-aimés qui sont pas en paix avec eux-mêmes alors que le Seigneur est venu, il leur a accordé sa paix. Et il y a des choses qui s'agitent au-dedans d'eux-mêmes. Peut-être des fardeaux du passé qui s'agitent au-dedans d'eux-mêmes. Et alors que le Seigneur dit, voilà, maintenant, relâche cela. Alléluia. Relâche cela. Il y aurait beaucoup à dire, bien-aimés, sur ces différents aspects.
Mais ce que je veux mettre en évidence, bien-aimés, c'est que cet autel de Gédéon a disparu, mais que cet autel spirituel qui s'appelle l'Éternelle paix, et j'insiste sur ces mots, existe encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il existe encore aujourd'hui. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Frères et sœurs, je suis comme vous. Parfois, à l'intérieur de moi, les pensées s'agitent. Parfois, à cause de certaines choses, mon cœur peut être agité. Mes pensées aussi. Et je peux être troublé d'une manière ou d'une autre. Mais très rapidement, j'ai appris une chose, c'est que je ne veux pas laisser ces choses avoir raison de moi. Je veux venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a là, dans sa nature, dans son essence, la paix dont j'ai besoin. Et dans la communion avec lui, il y a là un autel par lequel il a fait la paix qui existe encore aujourd'hui. Amen. Il existe encore aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu, quand on s'arrête, bien-aimés, en détail sur l'histoire de Gédéon, eh bien, nous voyons, et on l'a lu, vous la connaissez, je ne veux pas répéter ces choses-là. Je vous encourage à vous en imprégner à la maison, à la relire, à la méditer, à la faire vôtre, à vous en imprégner. Mais nous voyons là un homme qui est dans l'adversité. Dans l'adversité. Il est dans les combats. C'est dur. C'est dur. L'Écriture nous montre qu'à peine ils avaient essayé de faire quelque chose, eh bien que les Madianites et toutes ces armées montaient, étendaient leur camp, ils étaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables. Et là, ils montaient, ils ravageaient le pays. Oh! Il est dans l'adversité, il est dans le combat. Il est dans le combat. Quand on regarde attentivement ce texte, quand on s'en imprègne, il essaye de sauver un reste. Il va battre le froment au pressoir. Ça n'a rien à voir. Là-bas, on va y écraser, eh bien, le vin. Mais il va tromper l'ennemi en trompant les saisons. Il va se servir d'un outil dont on se sert à une autre période pour pouvoir faire justement le vin, pour pouvoir là-bas y battre le froment. Chose que l'on faisait ailleurs, l'Écriture nous dit, sur une aire, pour pouvoir y séparer la balle, etc. Et pour pouvoir y engranger, là, quelques semailles. Il est vraiment dans le combat. Il est vraiment dans l'adversité. Il est vraiment dans ces combats-là. Et mon frère, ma sœur, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Peut-être toi aussi ce matin, tu es dans un combat. Tu es dans un combat. Ne laisse pas l'ennemi te voler la paix que Dieu a en réserve pour toi. Non. Non. C'est non négociable. C'est non négociable. Dieu est un Dieu de paix. Amen. Mon monde s'écroule. Ça ne va pas. Il y a une pression. C'est dur. Je suis dans les combats, dans l'adversité, même dans le malheur peut-être et dans la détresse. L'Éternel nous abandonne. Voilà ce qu'il dit. Et nous livre entre les mains de Madian. Mais mon frère, ma sœur, j'ai envie de te dire, mais plie le genou devant ton Dieu. Plie le genou. Va chercher sa face. Va prier. Prie. Parle en langue si tu es baptisé dans le Saint-Esprit. On ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander à Dieu. On ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander à Dieu. Et quand tu es pressé par l'ennemi comme ça, dans le monde spirituel, ton esprit est tellement dans un état second, agité, tes pensées sont ailleurs, que finalement tu ne sais même pas ce qu'il convient de demander. Eh bien, dans ces moments-là, répands ton âme devant le Seigneur. Alléluia.
Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, priez dans les langues nouvelles que Dieu t'a données. Et là, dans la paix, dans l'intimité avec Dieu, tu vas chercher le Seigneur. Alléluia. Peut-être tu ne l'es pas encore. Eh bien, dans l'intimité avec Dieu, eh bien, tu vas lui parler avec tes mots à toi. Tu vas répandre ton âme. Mais tu vas chercher le Seigneur. Tu vas pas le chercher juste pour dire « Seigneur, garde-moi de mes ennemis parce que je suis en train de battre le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. » Non, tu vas chercher Dieu. Parce que si tu pries comme ça, ton cœur il reste troublé. Ton cœur il reste troublé. Tu es en face de l'ange de l'Éternel, mais il n'arrive pas à te communiquer sa paix. Tu n'as pas les yeux ouverts. Le collier n'est pas venu sur toi pour te permettre de réaliser que l'Éternel paix, Yahvé Shalom, il est là. Alléluia. Et que son autel existe encore aujourd'hui. Tu ne le vois pas. Parce que spirituellement parlant, tu en es incapable. L'ennemi est en train de t'occulter cette réalité-là. Mais quand ça va pas, que tu es dans la lutte et dans le combat, frères et sœurs, je vous parle pas de la petite prière. Je vous parle de ce moment où tu te retires dans ta chambre, ou si tu es marié, tu vas dire à ta femme ou à ton mari, je vais prendre un temps devant le Seigneur. Ou si tu as des enfants, tu vas t'organiser pour qu'au moment où finalement tout est OK, tu vas aller chercher la face de Dieu. Amen. Tu vas chercher la face de Dieu. Alléluia. Et je te le dis, à ce moment-là, tu vas voir que son autel existe encore aujourd'hui. Amen. Excusez-moi, c'est pas du fake. C'est une réalité. Son autel existe encore aujourd'hui. Sinon, mon Dieu n'est pas puissant. Sinon, à quoi ça sert d'avoir placé ma foi en lui? Si au milieu de mes tourments, de mes épreuves, finalement, eh bien, je ne ressens pas, à travers de sa présence, cette paix parfaite. Oh, l'autel, Yahvé, Shalom, existe encore aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et c'est dans cette communion, que là, le Seigneur commence à faire un travail sur nous-mêmes, bien-aimés. Parce que souvent, les plus grandes forteresses ne sont pas à l'extérieur. Hein. Ce n'est pas les Madianites. Les plus grandes forteresses sont à l'intérieur. Souvent. Il fait ce qu'il peut. Il va essayer de sauver le reste. Et voilà, il bat le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Mais quand Dieu lui parle, en fait, ils ne sont pas branchés sur la même longueur d'onde. C'est juste pas vrai. Le Seigneur lui parle et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien sûr, on comprend la première fois, il dit, c'est bien gentil, mais voilà, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela est-il arrivé? Pourquoi? Dans nos vies, frères et sœurs, combien de fois il y a des pourquoi? Pourquoi? Eh oui. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous abandonne. Le Seigneur lui parle, il essaie de rattraper encore la discussion et il lui dit, va avec cette force que tu as, parce que c'est toi qui sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et lui, il dit, avec quoi? Avec quoi sauverai-je Israël? Ma parenté est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Comprenez? Les plus grosses forteresses, elles ne sont pas dehors, frères et sœurs. Elles sont dedans. Dedans. Le malheur atteint souvent le juste. Je vous le dis autrement, le malheur atteindra encore souvent le juste. Demain, tu auras encore des tuiles. Demain, tu auras encore une saison dans laquelle eh bien, la barque elle va être un peu mise à mal. Parce qu'on est sur la terre des hommes. On est sur la terre des hommes. Mais dans ces moments-là, bien-aimés, dans ces moments-là, la révélation de Dieu, j'insiste, ne change pas. Amen. Il est Yahvé, Shalom, et il est celui qui est l'Éternel, notre paix, et cet autel existe encore aujourd'hui. Amen. Et là, dans la communion avec Dieu, je t'invite, mon frère, ma sœur, à chercher la face de Dieu. Amen. Et là, à pouvoir le laisser transformer ta mentalité, tes pensées, à sortir de toi tous ces raisonnements, finalement, qui viennent te polluer.
Voilà ce qui l'empêche de réaliser que l'Éternel est sa paix. Voilà. C'est les forteresses que les Madianites ont érigées, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui. Et parfois, frères et sœurs, excusez-moi, on est là en train de ressasser des trucs qui sont négatifs. Négatifs. On va pas bien, soit, mais des fois, en fait, on va pas bien parce qu'on ressasse des trucs qui sont pas parce qu'ils sont pas positifs. Mais vous croyez que ça va nous tirer vers le haut? Ça fait que nous polluer. Ça fait que nous polluer. Mais vous croyez que nous ne sommes pas sujets à ça? Tout le monde est sujet à ça. Tout le monde. Mais dans ces moments-là, quand tu commences à sentir dans l'air que tu commences à être pollué de cette manière-là, prie, prie, prie et prie. Alléluia. Tu peux prier, hein. Tu es au boulot, ça s'est mal passé, tu viens de te fâcher avec un supérieur, avec un collègue et tout ça. Ok, tu es humain, peut-être tu as réagi d'une certaine manière, mais je te le dis, pendant que tu marques, que tu pars d'un point A à un point B, tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux parler en langue même. Personne ne va t'entendre. Hein. C'est toi et ton Dieu. Mais je te le dis, tu es en train de purifier l'air de manière spirituelle. Tu es en train de purifier l'air de manière spirituelle. Je me suis trouvé dans des situations où des fois, mon cœur est agité, mon cœur est troublé. Et des fois, il y a des choses qui sont là et qui sont négatives. Je prie de cette manière-là. Je prie. Parce que l'autel, il est là. L'autel, il est là, il existe encore aujourd'hui. Et je prie, je marche quelquefois. Je suis même à la maison, comme ça, je marche. Je fais un truc spirituel, je marche, et je suis en train de prier, et je parle en langue. Au nom de Jésus, je prie, je parle en langue. Mais vous croyez quoi? Que je suis farfelu? Non. Je sais qu'il y a des choses qui se jouent dans l'esprit, dans le monde spirituel. Mais tu crois quoi? Que si tu lui dis, Seigneur, garde mon froment que je viens de battre à l'air pour pouvoir, au pressoir pour pouvoir le protéger, c'est suffisant pour être dans la paix? Tu te trompes. Tu t'illusionnes. Tu vas arriver à survivre dans ta vie chrétienne. Tu vas penser petit, tu vas voir petit et tu vas demeurer dans tes combats sans réellement comprendre pourquoi. Mais quand tu te places dans cette position spirituelle, tu permets à Dieu de transformer ta mentalité, métanoïa. Alléluia. Soyez renouvelés dans votre intelligence spirituelle afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Oh, tu es là dans la présence de Dieu. Tu commences à prier, tu commences à louer son nom, tu commences à l'invoquer. Oh, tu es peut-être en voiture en train d'aller au travail. Il y a un peu la boule dans le ventre parce que voilà, il y a des problèmes, etc. Mais là, tu t'inscris dans cette réalité spirituelle. Mais je te le dis, tu vas venir et tu vas voir que l'Éternel est ta paix. Amen. En face de toi, il y aura peut-être de l'adversité, mais tu ne vas pas te démonter parce qu'il est ta paix. Amen. Et l'autel existe encore aujourd'hui. Alléluia. Tu as été à cet autel, et même si autour de toi il y a Madian, à l'intérieur de toi, parce que Madian a été vaincu, alléluia, il peut faire ce qu'il veut, il peut s'agiter, la victoire est déjà l'Éternel. Alléluia. La victoire est déjà l'Éternel. Amen. C'est une autre forme de pensée. Ça change nos paradigmes et ça nous permet de nous inscrire dans des réalités qui sont spirituelles, bien-aimées par la grâce de Dieu. Amen. Tout d'abord, donc, la clé de ce passage, bien sûr, c'est la prière, on l'a dit. C'est le fait de nous laisser transformer, renouveler dans notre intelligence spirituelle pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Et là, eh bien, cette volonté, c'est de nous donner sa paix parfaite. C'est de nous remplir de sa présence. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous montre, et j'avance, bien aimé, eh bien, qu'il y a aussi un facteur qui est là, et on le voit au verset 10. Verset 10, si tu peux projeter Gédéon, Juge 6, 10. Il nous est dit que l'Éternel a dit cela, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Voilà ce qu'il dit Dieu. Vous n'avez pas écouté ma voix. En fait, si aujourd'hui vous êtes si agité, si aujourd'hui vous êtes si mal, faut pas finalement être là à essayer de réfléchir pourquoi. La Bible dit voilà, vous n'avez point écouté ma voix. Je ne dis pas que
tout ce qui nous arrive dans notre vie, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, que tout ce qui nous arrive dans notre vie est conséquence du fait qu'on n'a pas écouté sa voix. Non. La Bible nous dit que sur les deux maisons, elle bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable, les deux maisons vont être sujets aux intempéries. La Bible nous dit que même si Jésus était dans la barque, eh bien les disciples vont connaître une tempête et qu'ils vont avoir très peur, au point même de croire qu'ils vont être engloutis par les eaux. Le malheur atteint souvent le juste, on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a autre chose. L'Écriture nous dit eh bien, que le Seigneur va parler par la bouche de son prophète et il va dire « Vous n'avez point écouté ma voix ». Il y a autre chose, bien-aimé. C'est le fait que, en fait, on a besoin de venir dans la présence de Dieu pour pouvoir réaliser que l'Éternel est notre paix et que cet autel existe encore aujourd'hui. On a besoin de prendre le temps devant lui. Alléluia. De nous accorder avec lui. Il vient. Et alors que je suis dans mes plaintes, alors que je suis dans mon désarroi, alors que je suis avec des pensées négatives, il transforme, amen, mes pensées. Il les renouvelle afin que je puisse penser et voir comme lui il veut. Alléluia. Et il me permet tout à nouveau de pouvoir avoir un collier sur mes yeux, quelque chose sur mes oreilles, un entendement spirituel ouvert pour que je puisse entendre sa voix. Alléluia. Vous n'avez point écouté ma voix. Frères et sœurs, on ne pêche pas et que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Amen. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, l'Écriture nous dit. Bien sûr, nous bronchons de différentes manières. Mais quand on s'est loupé, eh bien, on vient vers le Seigneur, on dit pardon, Seigneur, et on veut faire des progrès. On n'est pas dans la pratique du péché. Mais alors qu'on ne pêche pas et qu'on veut se sanctifier, marcher dans le Seigneur, parfois il y a au-dedans de nous-mêmes cette absence de paix, notre cœur est dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter sa voix. Simplement, vous n'avez pas écouté ma voix. Conséquence, votre cœur est troublé. Conséquence, vos pensées ne sont pas les miennes. Conséquence, je suis l'Éternel, votre paix, et vous ne la recevez pas. Comprenez? Vous n'avez pas écouté ma voix. Seigneur, donne-nous d'être des gens qui prennent le temps devant toi. Amen. Qu'ils apprennent à cultiver une vraie relation avec le Seigneur. Amen. Pour pouvoir l'entendre, connaître sa voix. Mes brebis entendent ma voix et ne suivront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Et de pouvoir, eh bien là, par le son de ta voix, nous laisser fortifier, amen, et faire face à l'adversité comme toi, tu le veux. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Amen. Et ces choses-là viennent nous remettre en question. Ils nous questionnent, bien-aimés, sur la nature de notre relation même avec Dieu. Ils viennent nous questionner sur la nature même de notre relation avec Dieu. Dieu a pitié, bien-aimés. Dieu a pitié. Dieu secourt le juste. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Dieu a pitié, bien-aimés. Et Dieu nous permet d'expérimenter des grâces et de sortir parfois de nos tempêtes et de connaître une nouvelle saison. Mais combien de fois on passe à côté d'une révélation parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter sa voix? On n'a pas pris ce temps-là. Pas pris ce temps. Et je crois que, eh bien, les situations, l'adversité a au moins cette valeur pédagogique, c'est de nous emmener dans la présence de Dieu. Et là, à dire, voilà, maintenant, Seigneur, je veux passer un temps avec toi. Alléluia. Et là, de pouvoir à nouveau peut-être être renouvelé dans notre communion avec lui pour pouvoir entendre sa voix. Amen. Je ne te demande pas depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas lu ta Bible. Je te demande depuis combien de temps dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec lui, à travers de la parole et la prière, tu n'as pas entendu sa voix. Tu n'as pas entendu sa voix. Depuis combien de temps? Je ne demande pas de réponse, bien-aimé. Cette question, je me la pose à moi-même, bien-aimé. Et je crois que ce que le Seigneur veut dans sa grâce, c'est aussi nous renouveler dans notre communion avec lui. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, elles ne suivront pas un étranger. Dans un monde de troubles, dans un monde agité, dans un monde dans lequel nos propres âmes, elles-mêmes, parfois, s'en trouvent agitées, Dieu dit l'Éternel est
la paix. Amen. Il veut être ma paix. Cet autel existe encore aujourd'hui. Et pour ce faire, il veut m'inviter dans sa présence, pour être renouvelé. Et là, dans la communion avec lui, j'entends sa voix. Alléluia. Ce cantique que nous chantons quelquefois, si je me tais, j'entendrai la voix du bon berger. J'entendrai la voix du bon berger. Amen. Il n'a pas changé. Et le diable, ce qu'il veut, bien-aimé, écoutez bien cela, c'est nous lier dans notre entendement spirituel. Vous savez, il y a chez chacun un entendement spirituel qui peut être parasité par mille et une choses. Et le diable veut nous lier dans notre entendement spirituel pour ne plus percevoir la voix de Dieu, pour rester dans le trouble et passer à côté de ces réalités glorieuses que l'Éternel est notre paix, que l'Éternel combat pour nous et qu'en lui nous avons une pleine victoire, quelle que soit la situation que je peux traverser. L'ennemi, lui, il veut juste boucher mon entendement spirituel pour que je ne reçois pas cette vérité et que je sois juste dans l'agitation, dans l'abattement et que je vois mon héritage spirituel être pillé jour après jour, année après année. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'au contraire, nous puissions être renouvelés dans notre communion avec lui. Amen. Et je termine en disant cela. Gédéon va dire, si j'ai obtenu ta faveur, verset 17, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il dit, voilà, si c'est toi, tu vas me donner un signe. Si c'est toi, tu vas me donner un signe. Et il va lui dire, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Amen. Frères et sœurs, on doit être ces hommes et ces femmes qui sont des amoureux de la présence de Dieu et qui disent cela au Maître. Voilà, Seigneur, eh bien, je suis dans mes luttes, je suis dans mes combats, mais juste voilà, Seigneur, là, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Souligne cette idée, bien-aimé, que finalement, même si après avoir compris ces principes spirituels, même si après, et que nous avons fléchi le genou, nous avons cherché sa face, nous avons dit, Seigneur, voilà, renverse les forteresses de raisonnement qu'il y a au-dedans de moi-même. Seigneur, je veux revenir vers toi, au cœur de ta présence, entends ta parole. Nous sommes appelés, bien-aimés, à renouveler cet exercice de piété dans notre vie. Ne t'éloigne point de ci jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Nous sommes appelés à renouveler cet exercice de piété et à dire, voilà Seigneur, je ressens quelque chose, je reçois ta part. Mais Seigneur, ayant reçu ta part, je ne veux pas juste partir et ne plus revenir, mais au contraire, je veux partir pour pouvoir revenir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout est dans ta présence. Tout est dans ta présence et dans ta présence seulement. Amen. Sommes-nous capables de dire cela, frères et sœurs? Je le dis pour moi. Hein. Je le dis pour moi. Est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne? Autrement dit, Seigneur, merci pour cette journée, merci pour tout cela, merci pour ces défis, merci Seigneur pour cette pour ce qui m'attend, mon programme, etc. Voilà ce qui peut être l'exercice du culte de chacun. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais après, eh bien, de s'en éloigner dans un souci permanent de la garder. Comprenez? C'est pas juste, ok, amen, maintenant, go. Non, c'est, je suis parti dans mon quotidien, je suis dans mes activités, comme là, pour Gédéon, mais dans un souci permanent que cette présence qui m'a tellement fait du bien ne s'évapore pas, mais qu'au contraire, quand je reviens, je puisse en ressentir la même intensité. Je puisse en ressentir la même profondeur et qu'elle puisse encore de la même manière et peut-être plus impacter mon âme. Amen. Et c'est comme cela que dans ma vie, je découvre que Dieu est Yahvé Shalom, bien-aimé. L'Éternel, ma paix, et que son autel existe encore aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, tellement de choses qui font que la présence de Dieu, alors que Dieu est le Dieu immuable, je vous le dis, il est le Dieu omniscient, il peut nous écraser en un instant avec la révélation de sa personne. Mais tellement de fois, où pour des broutilles,
la présence de Dieu s'est volatilisée au-dessus de nous. Tellement de fois. Et voilà, on est retourné dans notre quotidien, nos pensées sont à nouveau polluées, on est en train de se nourrir avec n'importe quoi à la télé. En fait, tout est encombré dans notre esprit. Tout est encombré. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Seigneur, tu m'as parlé, tu es l'Éternel, ma paix. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as fait du bien. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit que tu es le Dieu fort dans les combats. Seigneur, tu m'as parlé avec toi, j'ai une pleine victoire. Alléluia. Merci Seigneur pour toute cette révélation que tu m'as accordée. Aujourd'hui, je touche du doigt que tu es Yahvé Shalom. Aujourd'hui, je touche du doigt cet autel. Il existe encore aujourd'hui. Amen. Mais ne prends pas ces choses pour acquis. Ne prends pas ces choses pour acquis. Quand tu t'éloignes et que tu retournes à ton quotidien, que je retourne au mien, sois dans ce souci permanent de revenir vers la présence de Dieu, de la cultiver intérieurement et de dire Seigneur, voilà, je veux venir encore devant toi. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Seigneur, je ne veux pas perdre le fil avec toi. Je ne veux pas perdre le contact avec toi. Je ne veux pas perdre cette communion. Je ne veux pas perdre cette révélation. Seigneur, je veux rester là-dedans. Amen. Parfois, je ne peux pas. Il y a le reste. Mais dans ce souci intérieur, voilà, Seigneur, t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Je reviens dans la présence de Dieu. Et là, je me laisse renouveler tout à nouveau. Et Dieu me permet d'aller ainsi de victoire en victoire par l'Esprit. Amen. On va prier ensemble le Seigneur. On peut remettre juste ce dernier verset et on le laisse sous nos yeux. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel paix et il existe encore aujourd'hui. Alléluia. Il existe encore aujourd'hui. Merci Seigneur parce que cet autel, il existe encore aujourd'hui. Seigneur, je veux te bénir et je veux te rendre grâce. Seigneur, cet autel, eh bien, que nous rencontrons, Seigneur, dans ta présence, lorsque nous fermons les yeux, lorsque nous cherchons ta face. Cet autel dans lequel nous recevons la paix de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes appelés, nous aussi, à pouvoir l'édifier à notre tour. Amen. À notre tour. Seigneur, Gédéon a bâti un autel. Alléluia. On est appelé à le bâtir à notre tour afin d'être des sources de bénédiction pour Dieu. Amen. Pour les autres. Des vecteurs de paix, Seigneur, pour notre prochain, dans le nom de Jésus. Ayant reçu ta paix dans le monde invisible par le Saint-Esprit, à cet autel que toi, eh bien, tu as dressé pour nous en Jésus-Christ, eh bien, tu fais de nous des instruments de paix maintenant. Étends ta main, Père éternel, je te prie. Bénis mes frères et mes sœurs. On termine juste en terminant par la prière, par un appel. Je voudrais prier pour ceux et celles qui rencontrent des situations difficiles. Et je voudrais prier pour vous, frères et sœurs. On est dans la présence de Dieu, on ne va pas faire venir d'appel devant. Juste en terminant ces moments, vous allez vous lever à votre place. Peut-être besoin d'être renouvelé dans cette révélation de Yahvé Shalom. Amen. L'Éternel, ma paix. Peut-être tu as besoin d'être renouvelé dans cette révélation, eh bien, tu te lèves à ta place. Peut-être, eh bien, tu es conscient de ces choses-là et tu t'inscris dedans, mais tu veux, là aussi, eh bien, tu es en souci pour les tiens autour de toi, qui peut-être il y a l'agitation, eh bien, et tu veux juste être un instrument entre les mains de Dieu, eh bien, tu peux te lever aussi à ta place et dire, voilà, Seigneur, moi, je veux être un instrument de paix. Amen. J'ai réalisé ces choses, tu me les as communiquées, mais aujourd'hui autour de moi, il y a un tel ou il y a tel autre membre de ma famille qui est tout le temps agité. Ça va pas. Seigneur, je veux bâtir un autel. Amen. Comme c'est dit, et je veux être un instrument de bénédiction. S'il y a des bien-aimés, je vous invite à vous lever. Peut-être des cœurs qui sont troublés, vous avez besoin de la prière, ou d'autres qui veulent s'inscrire comme Gédéon et qui disent, Seigneur, moi, je veux être un instrument de bénédiction. Amen. Je veux bâtir un autel dans mon foyer. Je veux bâtir un autel autour de moi. Je veux bâtir un autel. On se lève et on termine par la prière. Alléluia. Cet autel, frères et sœurs, on est ensemble. Il existe encore aujourd'hui. Amen. Ces mots m'ont fait du bien. Il existe encore aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur pour cet autel. Seigneur, auquel toi tu nous convies, les uns les autres. Amen. Seigneur, il est écrit, Seigneur notre Dieu, qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est encore un autre autel qu'Abraham va dresser. Dans un autre passage, l'Écriture nous dit, Seigneur, fort de cette révélation, que tu es le Dieu qui pourvoit. Au moment où il allait te faire l'offrande de son fils, tu lui as dit, arrête, ne fais pas cela. Et tu as pourvu miraculeusement. Un bélier avait les cornes prises dans un buisson. Et tu as donné un substitut. Amen. Seigneur,
Tu es notre parfait substitut. À la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. Amen. Et Seigneur, je veux te bénir, parce que fort de cette révélation, eh bien, tu es devenu notre paix dans le nom de Jésus. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui connaissent des situations difficiles, afin que toi, tu leur donnes cette paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Dans le nom de Jésus, le trouble change de camp. Dans le nom de Jésus, le trouble change de camp. L'agitation change de camp. Ce n'est pas dans le cœur des enfants de Dieu, c'est dans le camp de l'ennemi, Seigneur, qu'elle doit se trouver. Dans le nom de Jésus, nous refusons cela. Le trouble, les pensées qui s'agitent, nous les refusons, mais nous nous cachons en toi, l'Éternel, notre paix, dans le nom de Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, tu vois ceux qui ont compris ce principe spirituel, mais qui disent autour de moi, il y a du trouble. Seigneur, je veux bâtir un autel pour mon foyer. Je te prie, Père éternel, de les aider. Renouvelle, aide-nous dans tous nos défis les uns les autres, parce qu'on en a, Seigneur. Et nous voulons, dans ta grâce, eh bien, compter sur toi. Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. À ton nom la louange et la gloire. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on garde cette parole et qu'on revient encore et encore. Je t'en prie, Père. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.